Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir la division d'une droite en 3 parties, en 5 parties, en 7 parties, bref, en un nombre impair. Donc, ça sera la particularité de cette vidéo. Comment diviser dans une droite? On a une droite, on veut diviser en 3 parties. Comment on doit se comporter donc? En 5 parties, 7 parties et ainsi de suite. Ok, sans toutefois tarder, nous avons donc notre droite AB qui est déjà donc placée. On veut diviser donc cette droite-ci en 3 parties. Donc là, on nous demande de diviser n égale à 3. Donc on veut diviser cette droite-ci en 3 parties. Pour ce faire, on aura besoin donc de l'équerre, on aura besoin d'une règle graduée, on aura donc besoin d'un compas. Et on aura besoin d'un crayon à mine et d'une gomme. Donc voilà le matériel à utiliser. Pour ce faire, on va partir donc au point A. À l'aide de notre règle graduée, on va tracer donc une droite oblique. Donc trace une droite oblique, une droite quelconque oblique, distante d'une valeur de notre choix. Donc on trace donc une droite oblique telle qu'on voit là. Cette droite oblique, nous allons l'appeler par exemple la droite D. Donc on trace donc une droite D oblique, tout simplement. Donc inclinée d'un angle alpha qu'on ne connaît pas. Donc l'essentiel c'est à partir du point A, tracer une droite D quelconque oblique. Maintenant le nombre de divisions c'est combien? C'est 3. On veut donc diviser la droite AB en 3 parties égales. Ce qui se passe c'est quoi? Sur la droite D que nous venons donc de tracer, on va prendre une ouverture quelconque du compas. Donc une ouverture qui nous arrange. Donc il n'y a pas question de prendre une mesure réelle. Donc à une ouverture qui nous arrange, donc on part donc à partir du point A. Avec cette ouverture quelconque, on trace donc tout simplement. Donc on va tracer ça 3 fois puisque le nombre de divisions qu'on veut diviser la droite AB c'est 3. On revient encore ici. On trace tel qu'on peut voir. On revient là également ici à partir du dernier point ici. On retrace encore. Donc là nous avons donc tracé 2, 3. Donc nous avons donc pris 3 points quelconques là avec une ouverture du compas. Comme on veut diviser cette droite-ci en 3 parties, dans la droite D là, nous allons prendre 3 divisions quelconques sur cette droite. D'accord? Ok, une fois que ceci est fait, on va donc joindre le dernier point qui est 3 avec le point B. On joint donc avec le point B, tout simplement ici. Donc on a donc la droite ou bien le segment B3. Ou bien la droite B3. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de prendre tout simplement notre équerre. On prend donc notre équerre, on va donc tracer des droites parallèles passant par le point 2 et le point 1. Donc voilà donc notre équerre, on place dans la règle graduée tout simplement ici en bas pour pouvoir coulisser, pour pouvoir avoir des droites parallèles. Donc on peut donc regarder ici la position de notre équerre et la position de notre règle graduée. Tout ce qu'on aura à faire, l'équerre étant bien aligné ici, on n'a qu'à coulisser tout simplement là, venir au point 2. Dès qu'on vient au point 2, on trace tout simplement dans la parallèle qui vient couper dans notre droite AB déjà en ce point, tel qu'on peut voir en image. On continue, on coulisse la prochaine parallèle jusqu'au point 1. Jusqu'au point 1, on trace encore une parallèle là. Donc voilà un peu, on renforce pour que ça soit plus visible à l'écran. Voilà donc nos 3 parallèles dont on a tracé en passant par le point 2 et le point 3. Qu'est-ce qui se passe? On constate effectivement que ça divise dans notre droite AB en 3 parties égales. Donc voilà la technique. On a bien donc nos 3 divisions ici. Donc voici la première, la deuxième et la troisième. Et on a donc divisé notre droite
tout simplement notre droite AB en 3 parties égales. On va également faire l'application sur la deuxième droite AB. Ok, on nous demande donc de diviser aussi la droite AB en 5 parties par la même méthode. Donc tout simplement, on vient donc au premier point A. On trace d'une droite oblique inclinée d'un angle quelconque alpha. On trace tout simplement donc la même droite D. Voilà notre droite D qui est tracée. Avec une ouverture du compas quelconque, comme on veut diviser dans la droite AB en 5 parties égales, on va diviser dans la droite D en 5 parties. Donc en fait, on va prendre 5 divisions sur cette mesure. Donc avec l'ouverture de compas, donc on ouvre à une position quelconque. L'essentiel c'est d'avoir 5 parties égales sur la droite D. Donc à partir du premier point A, avec l'ouverture quelconque du compas, on prend donc le premier point ici. Ensuite, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc on a là divisé, donc on a pris 5 divisions là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 divisions égales sur la droite D. On peut donc numéroter nos points tout simplement ici. 1, 2, 3, 4, 5. À partir donc du dernier point 5, on joint donc tout simplement 5B. On joint donc 5B. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de prendre donc tout simplement notre équerre. Prendre donc la parallèle de 5B. Venir tracer ça au point 4, au point 3, au point 2 et au point 1, tout simplement. Donc, une fois qu'on a donc bien aligné l'équerre sur notre parallèle, tel qu'on peut voir en image, on regarde la position de la règle Gaudian, on regarde la position de l'équerre. On n'a qu'à coulisser donc tout simplement ici pour construire donc cette parallèle. On vient donc au point 4, on trace. Ensuite, on continue donc avec la même parallèle au point 3. On trace. On continue avec la même parallèle au point 2. On trace. On continue donc avec la même parallèle au point 1. Également, on trace. Ok. Qu'est-ce qu'on constate encore? On constate effectivement que notre droite AB a été également divisée en 5 parties égales telles qu'on peut voir. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, avec la technique de la médiatrice, ça devait être compliqué pour pouvoir diviser donc en 5 parties. Avec cette méthode-ci, on voit que elle est universelle. Que ce soit les nombres pairs, que ce soit les nombres impairs. Avec cette technique, on divise dans notre droite un nombre de parties qu'on veut. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment on peut diviser une droite en 3, en 5, en 7, ainsi de suite, un nombre de parties égal. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.